j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis sur les nouveautés du moment. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, tout simplement parce que la première fois la qualité de la vidéo me plaisait pas. Donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Et je voulais aussi m'excuser pour la vidéo que vous avez dû voir ou peut-être pas vue sur le washi champer, donc de chez Wear Memory. J'avoue que j'aurais peut-être dû prendre un washi plus parlant au niveau de la couleur pour que vous voyez mieux la démo, mais j'y ai pas pensé tout simplement, hein, je vous dis la vérité. J'étais dans mon trip Saint-Valentin et j'y ai pas pensé, donc je suis vraiment désolée pour cette petite maladresse qui aura peut-être pu un petit peu dégrader la qualité de la vidéo. Donc pourquoi je ne vous ai pas publié cette vidéo-ci avant? J'ai longuement hésité, je me suis dit que ça serait peut-être mieux pour vous que je vous la publie à un moment où pas mal des nouveautés sont sorties, parce que c'est super frustrant je trouve de craquer sur une nouveauté et de ne pas la trouver nulle part. Donc je voulais attendre un petit peu avant de vous la mettre pour que vous ayez déjà une petite mise en haleine et quelques petits produits disponibles. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir il y a quelques semaines que moi je fais mes wishlists dans des petits carnets de traveler. Malheureusement comme j'utilise beaucoup de traveler en ce moment, je n'ai plus de traveler pour les mettre, donc je les garde comme ça et peut-être que quand j'aurai le budget je rachèterai quelques travelers. C'est un format que j'aime beaucoup en ce moment, peut-être aussi que ça me passera. Donc j'ai toutes mes petites wishlists comme ceci avec tous les articles que j'aimerais avoir. Il y en a quelques-uns que j'ai reçus, quelques-uns qui sont en commande et quelques-uns que j'aimerais commander. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être assez long. Donc ces nouveautés sont principalement des nouveautés du printemps qui sont sorties lors de la CHA aux États-Unis, qui se déroulait à Phoenix et pendant les Creative World à Francfort. Donc c'est deux salons qui sont réservés aux professionnels et où les marques présentent leurs nouvelles collections. Donc nous ça nous permet aussi d'avoir un aperçu de ce qu'on va avoir ensuite. Et je vous avoue que j'ai craqué sur pas mal de collections. Je ne vous parlerai pas de tout parce que sinon je pense qu'on est là pour 2 heures. Donc j'ai vraiment minimisé ce qui me plaisait, mais j'ai vu depuis des collections qui me plaisaient aussi, donc peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo où je vous les mettrai sur mon Pinterest, parce que si vous ne le savez pas, sur Pinterest je vous mets toujours mes petites wishlists, achats, mes envies, etc. avec des liens. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Pinterest, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça peut peut-être vous intéresser. Alors, on va commencer avec American Craft. Vous savez qu'ils avaient sorti des books de stickers et ils en sortent des nouveaux. Les petits books de stickers de chez American Craft, il y en a 5 qui me plaisent vraiment et qui me font de l'œil. Ils sont, je pense, vendus dans les 19 €, quelque chose comme ça. Je vous mets des liens dans la barre d'infos parce que je crois qu'ils sont en solde sur Craftelier. Donc j'espère qu'ils seront toujours en solde le jour où je vais vous publier cette vidéo. Donc il y a le Elegant, à chaque fois je vous les mets là et si je regarde vers le bas c'est parce que j'ai mon petit carnet. Donc le Elegant qui a l'air super sympa, le Couleur Magique aussi qui a l'air sympa avec du foil argent si je ne me trompe pas. Le Saison parce que je commence à saturer un petit peu du Saison de chez Mambi, je pense que j'ai fait le tour. Je l'ai en 2 exemplaires donc j'aimerais bien en avoir un nouveau. On a celui pour tous les jours avec des citations etc. qui a l'air super sympa et celui spécial calendrier qui me font de l'œil, donc ça a l'air vraiment top et j'aimerais beaucoup me les commander. Pour l'instant ce n'est pas le cas mais ils sont dans ma wishlist. Ensuite nouveauté de chez Carpe Diem, de chez Simple Story, ils vont sortir des nouveaux planeurs mais ce n'est pas du tout mon style parce que c'est des choses vraiment très colorées et j'aime pas trop, et ils vont aussi sortir des travelers et là pour le coup il y en a un qui m'intéresse, c'est celui-ci, je vous le mets juste là, la magie du montage, qui est dans les tons roses avec des petits pois. Il coûte environ, enfin il va coûter parce que je ne l'ai pas trouvé encore sur les sites, il coûtera dans les 30 €, je l'ai vu en précommande à 31,99 €, donc ça sera à peu près le prix dont on le trouvera. Il est vendu pareil avec des petits carnets à l'intérieur et ça a l'air d'être un format traveler standard. Ils vont aussi sortir des nouveaux carnets pour traveler, donc des carnets comme ceci, hein. Mais cette fois-ci il va y avoir des lots à poids, des lots à ligne, des lots pages blanches, des lots avec des calendriers, avec des monthly, des weekly, des daily. Ça a l'air vraiment top et j'aimerais bien me prendre ceux à poids. J'en ai commandé d'ailleurs sur AliExpress qui sont plutôt pas mal, mais j'aimerais beaucoup tester ceux de chez Carpe Diem. Et ils vont sortir aussi des intercalaires transparentes et ça m'intrigue beaucoup et j'aimerais beaucoup en commander un lot. Donc pareil au niveau des prix, pour les intercalaires on est sur du entre 3 et 6 € en fonction si c'est personnel ou si c'est à 5, mais ça a l'air plutôt pas mal et je me dis peut-être que pour protéger les intercalaires ça peut être sympa. Donc à voir, j'aimerais beaucoup tester mais pour l'instant je crois qu'ils ne sont dispo nulle part, donc il va falloir attendre un peu. Ensuite on va parler d'une collection de chez Crate Paper et je l'ai avec moi parce que je l'ai reçue hier soir. Je ne vais pas vous la montrer en détail, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau qui va arriver. Mais sachez que vous allez la revoir dans une prochaine vidéo parce que je l'ai commandée pour un certain planeur. Donc vous la verrez en détail, mais c'est la collection Flourish de Maggie Holmes et Crate Paper. Donc je vais vous montrer
un petit peu vite fait ce qu'on trouve dans cette collection parce que moi franchement j'ai craqué, je la trouve magnifique. Donc tout d'abord vous avez les papiers, donc moi j'ai pris le bloc, donc regardez-moi un peu ces merveilles. Je pense que vous aurez déjà un aperçu un petit peu de ce que ça donne, mais elle est vraiment trop belle. Toujours dans les papiers ils ont sorti un petit bloc comme ceci, donc ça c'est génial au niveau de la taille pour faire des intercalaires pour planeur personnel. Et celui-là il est avec du foil, donc je l'avais déjà acheté cette collection-ci pour la collection Carousel je crois, et là je l'ai retrouvé donc je l'ai pris. Vous allez aussi pouvoir trouver les stickers, donc voilà un petit aperçu rapide de ce que ça peut donner. Je pense que ça vous donne bien la tendance de la collection, c'est très fleuri, c'est un petit peu vintage, c'est super sympa. Ensuite ils ont sorti un book avec des stickers mots etc, petite étiquette alphabet. Ils ont sorti les die cuts qui sont magnifiques. Je suis obligée de vous montrer quand même rapidement, c'est trop joli. Et moi j'ai pris aussi les petits autocollants embellissements qui sont trop jolis avec des papillons etc. Enfin du crepe paper tout craché, et cette collection elle est vraiment magnifique. Donc si ça vous intéresse, il y aura une vidéo qui va arriver très rapidement avec une décoration de planeur avec cette collection. Mais je vous mets les liens dans la barre d'infos parce que vu que je l'ai reçue c'est qu'elle est dispo, donc ça c'est plutôt cool. Je ne vous ai pas montré, je viens de les retrouver. J'ai commandé les petits washi tape qui sont aussi super mignons. Toujours chez Crate Paper, ils ont sorti une nouvelle collection, une deuxième nouvelle collection qui s'appelle Here and There je crois. Je suis un peu moins emballée, c'est une collection style un peu voyage. Je trouve que par contre pour les hommes elle est plutôt sympa parce qu'elle est plus masculine. Mais je ne l'ai pas commandée, j'ai juste pris les petits stickers comme ceci de cette collection. Donc c'est des stickers avec le petit bâtonnet. Et je sais pas, peut-être qu'à l'avenir je la commanderai, mais j'attends vraiment d'avoir un voyage parce que pour le moment je trouve que c'est pas vraiment dans la tendance de ce qu'on a besoin, enfin de ce que j'ai besoin surtout. Mais à voir, je vous laisserai un lien quand même dans la barre d'infos, peut-être que ça peut vous intéresser si vous avez un voyage de prévu très bientôt. Ensuite on va parler d'une autre collection, d'une autre marque du coup, qui elle aussi est dispo, je ne l'ai toujours pas commandée mais ça ne va pas tarder, mais c'est la collection Stay Colorful de chez Dear Lizzy. Donc cette collection elle est vraiment trop mignonne. Je vous mets un petit exemple juste ici d'un ou deux papiers pour vous montrer un petit peu, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais pareil, vous allez retrouver les die cuts. J'aime bien faire ça pour faire genre je vous le montre mais alors qu'il n'y a rien pour le moment. Vous allez retrouver les chipboards. Au niveau des prix, on reste sur des prix classiques, environ je pense 5 € pour les die cuts, 5 € pour les chipboards. Je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse le plus, le prix, surtout que ça varie de site à un autre site. Mais c'est vraiment de vous montrer un peu les tendances de ce qui va sortir, et celle-ci est sortie d'ailleurs. Et les autocollants je craque, je les trouve trop mignons avec les petites sirènes. Franchement cette collection là je pense que je vais bientôt la commander parce qu'elle me plaît beaucoup, mais je ne sais pas encore dans quel planeur j'utiliserai. C'est ce qui me rebute un petit peu, je vous ai dit je suis plus dans ce mood surconsommation, j'essaye d'acheter intelligemment malgré que je craque souvent, hein, on est d'accord. Ensuite on va passer à EcoPark. Donc EcoPark j'ai repéré deux choses, ils vont sortir des travelers qui seront vendus environ 30 € je pense. Donc il va y en avoir à fleurs je crois si je ne me trompe pas, et moi j'ai craqué sur celui-ci qui est un petit Vichy rose. Je n'en ai pas encore vu je crois en Vichy des travelers, je trouve ça super mignon, un petit rose pâle en plus. Il est vendu avec un carnet à l'intérieur si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas encore vu dispo sur certains sites, je regarderai au moment du montage, mais pour l'instant je ne l'ai vu nulle part à part en précommande. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, je vous conseille pas forcément de commander en précommande, surtout sur Hobby Verken. C'est un très bon site, je n'ai rien à dire, mais le problème quand vous prenez plusieurs précommandes, c'est que bien sûr, ce qui peut paraître normal, ils attendent que toutes les collections que vous avez choisies soient sorties. Ce qui fait que si par exemple un article va sortir en février et l'autre va sortir en avril, vous n'aurez votre commande qu'en avril. Donc il faut faire vraiment attention par rapport à ça, mais ça permet d'avoir un aperçu de ce qu'on va avoir au niveau des collections. Et moi j'ai déjà commandé chez eux et j'ai jamais été déçue au niveau des commandes, mais faites attention à la catégorie pré-order. Donc il y en a un deuxième qui est plutôt sympa aussi, c'est celui-ci qui est plutôt basique pour le coup. C'est un petit rose bébé, j'ai l'impression que c'est un petit rose bébé assez clair. Et il me fait aussi de l'œil, et vous savez qu'en ce moment je suis dans ma folie du rose, dans les planeurs. Ça va faire quelques mois que je n'achète plus que des planeurs dans les tons roses, va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais du coup ces deux-là me plaisent plutôt bien. Ensuite on va passer très étonnamment à la marque Me and My Big Ideas, donc de chez Mambi. Là pour le coup j'ai collé des trucs, hein. Là on est plutôt au max. Donc j'ai vu que quelques articles étaient dispo sur leur site, donc je vais vous les mettre en barre d'infos. Mais je mets un gros point attention aux frais de douane. J'en ai eu sur ma dernière commande, d'ailleurs ça fera l'objet d'une vidéo, je ne vous l'ai pas encore sorti si je ne me trompe pas dans mon planning. Mais attention aux frais de douane, évitez de trop commander sur leur site, peut-être attendez quelques mois ou quelques semaines que ça sorte en France, parce que ça fait mal de se prendre déjà les 60 $. Il faut savoir qu'il y a 60 $ environ de livraison quand vous faites une grosse commande, et en plus d'avoir 50 € de frais de douane, je ne vous le conseille pas, je vous conseille plutôt d'attendre. Moi j'ai retenu la leçon et là pour le moment je me suis légèrement calmée sur leur site.
parce que clairement on fait des économies à attendre que ça sorte en France quand même. Donc on va commencer par parler planeur. J'ai repéré plusieurs modèles, bien sûr pour le moment je n'en ai pas besoin, j'aurais besoin juste d'un format classique. Je crois, si je ne me trompe pas, mon classique se termine au mois de juillet, donc j'aurais besoin d'en racheter un, mais sinon le reste il n'y a pas du tout d'urgence. Donc c'est vraiment mes coups de cœur, mais pareil ce n'est pas indispensable. J'ai repéré un mini happy planner qui est pour le coup je crois daté de juillet 2018 à juillet 2019. On peut pas l'utiliser n'importe quand, donc moi je ne sais pas trop du coup si je craquerai, mais c'est ce modèle-ci qui est trop mignon avec des petits ananas, je le trouve trop joli. Ensuite au niveau des happy planners classiques, là je vous ai dit j'en aurais besoin d'un, donc là je vais pouvoir me faire plaisir. J'ai repéré deux modèles, je sais pas lequel je choisirai, qui sont aussi datés de juillet à décembre 2019. Au niveau des prix, les happy planners c'est toujours les mêmes prix, hein. Pour les classiques c'est environ 30 €, pour les mini environ 20 € et pour les grands environ 40 €. Mais pareil, si vous les commandez sur Blitsy, vous les avez des fois pratiquement à moins 50, donc faut vraiment faire attention sur les sites auxquels on commande. Mais du coup au niveau des classiques, je vous disais j'ai craqué pour deux modèles qui sont celui-ci que je trouve trop joli, avec des marbrures un peu dans les tons violet et bleu, et il y a l'air d'avoir du gold, donc celui-là me plaît vraiment beaucoup. Et celui-ci plus dans les couleurs pastel, et je crois qu'il y a du rose gold si je ne me trompe pas. Donc ces deux-là me plaisent vraiment beaucoup. Ensuite on va passer au Big, donc au Memory Planner. Le mien pour l'instant, le Memory Planner, je crois qu'il se termine en septembre par rapport à la date à laquelle je l'avais commencé. D'ailleurs ça va faire l'objet d'une vidéo, et je pense même le premier live de ma chaîne YouTube, parce que là le Memory Planner... Je sais même pas quoi vous dire. Clairement je l'ai lâché depuis plus d'un mois et demi, donc j'imprime toujours mes photos, mais il va vraiment falloir que je m'y remette parce que j'avais dit que c'était dans mes objectifs de le tenir, et là ça part en cacahuète comme on dit. Donc pour les Big en 12 mois non datés, donc spécial Memory Planner, ceux-là sont sortis sur le site de Mambi. Il y a vraiment deux modèles qui sont sympas, c'est celui-ci que je trouve mignon avec plus des photographies, et celui-ci que je trouve vraiment trop chou avec des illustrations style un peu toutes les saisons. Donc ça peut être bien comme ça peut pas être bien. Je trouve que c'est bien du fait si vous le commencez en janvier, parce que ils sont du coup non datés, mais par exemple si vous commencez en juillet, la première illustration je crois que si je me trompe pas c'est un petit peu style hiver. Du coup vous êtes complètement décalé, donc à voir au niveau de l'utilisation, mais par contre le design je le trouve très mignon. Ensuite ils vont sortir de nouveaux stickers, donc des petits sticky books en quelque sorte que vous pouvez glisser dans vos planeurs à 7,99 € environ. Pareil, ceux-là je les ai pas vus encore dispo, juste sur les sites en pré-order, mais du coup pour l'instant je n'ai pas de lien à vous montrer. J'aime beaucoup ce modèle-ci, que je trouve sympa, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que j'arrive à vous le décrire, hein. Avec la petite cup de café, je le trouve super mignon, il y a les petits cils etc. Et il y a un deuxième modèle que je vous mets juste ici aussi, qui est avec, plus je dirais un peu pour les étudiants, avec un livre etc. Il est plutôt sympa, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite ils vont sortir, alors ça m'intrigue beaucoup, ça a l'air d'être des stickers, des pages pour ajouter dans vos happy planners, mais avec des intercalaires. Donc à ce que j'ai vu ça coûtera à peu près 8 € et ça a l'air plutôt sympa. Vous avez 40 pages à l'intérieur, donc toujours des couleurs pastel, donc je trouve ça plutôt cool, et avec des petits intercalaires, donc ça peut être sympa quand vous avez des notes à prendre et que vous ne voulez pas les perdre n'importe où dans votre planner. Donc ça pareil, ça me plairait beaucoup de les avoir. Ensuite j'ai vu qu'ils allaient ressortir des petits books de stickers à 5 €, donc ceux-là j'avais loupé la première vague, je crois qu'ils en avaient sorti une dizaine, je ne les avais pas achetés et je n'arrive plus à les trouver, mais du coup je veux pas trop me rater sur cette deuxième vague. J'ai repéré celui avec les boissons que je trouve super mignon, il y en a un spécial sport, n'étant pas sportif je pense que je ne l'achèterai pas, mais celui-là était plutôt cool. Ensuite pareil, j'ai repéré des petites pages à ajouter dans son planeur, donc pour noter des petites notes etc. Je vous mets une photo juste ici aussi, ça me donne bien envie. Ensuite ils ont sorti deux nouveaux blocs de stickers pour le Memory Planner, donc vous savez les blocs de stickers à 20 €. Il y en a un si je ne me trompe pas avec des dates, et il y en a un autre avec des saisons, et là c'est un nouveau modèle, donc là ça me tente beaucoup plus parce que je commence à saturer du premier modèle que j'ai et j'aimerais beaucoup me le commander, mais pour l'instant il n'est pas dispo, donc on va attendre un petit peu. Ensuite ils ont sorti enfin les nouveaux anneaux. Alors ça je reste très dubitatif par rapport aux nouveaux anneaux. Donc vous savez qu'ils avaient sorti les anneaux en plastique, ceux-là tout le monde les connaît, et là ils ont sorti des anneaux en métal. Alors je pense que la qualité est vraiment meilleure parce que le métal ça se déforme beaucoup moins, mais alors le prix il est quand même aussi au-dessus, hein, parce qu'il faut compter, du coup j'ai noté à peu près 16 € pour des anneaux format classique. Là on n'achète plus 10 lots d'anneaux pour avoir toutes les couleurs, clairement on en achète un et on est content. J'en achèterai un pour vous tester la qualité, vous dire ça vaut vraiment le coup de mettre aussi cher dans des anneaux d'happy planner.
Pour l'instant je reste assez dubitatif, je trouve que c'est quand même assez cher, ça revient presque au prix d'un planeur de chez AliExpress juste pour des anneaux, donc il faut vraiment que la qualité soit au rendez-vous. Par contre, petite chose qui est super intéressante, c'est qu'ils sont vendus par 11 et plus par 9. Les anneaux que vous achetez en plastique, je sais pas si vous aviez remarqué, sont vendus par 9 et là ça sera par 11. Tout simplement parce que quand vous avez un Big Happy Planner, quand vous achetez par 9, vous n'avez pas assez d'anneaux. Donc là ils ont prévu le coup, au moins vous aurez assez d'anneaux pour votre Big Happy Planner si vous voulez racheter des anneaux. Donc à voir, je testerai, j'en achèterai un seul lot pour commencer, pour vous faire une petite peut-être revue, je ne sais pas. Et ensuite pour finir avec Mambi, ils vont ressortir des petits clear stamps, donc tout simplement des tampons. Il va y avoir pareil plusieurs lots. Pour l'instant moi je me suis juste mis le lot repas sur ma wishlist, ils ont l'air plutôt sympa, et pour en avoir quelques packs qui sont de super bonne qualité. Ils coûtent pas très cher pour le nombre de clears que vous avez dessus, je crois que c'est environ 8 € pour 40 clears, donc ça reste très raisonnable et ils sont plutôt sympas. Donc voilà pour Mambi, là je pense qu'on s'est fait un gros truc de Mambi. Ensuite on va passer à une collection coup de cœur. Donc pour l'instant je l'ai pas commandé, mais vraiment gros coup de cœur pour la collection Twilight de Wankano et tout. Elle est vraiment magnifique. Je trouve que les couleurs changent vraiment. On a vraiment des couleurs pastel dans les tons un petit peu bleu, orangé. On voit pas souvent ça. Et franchement Wankano et tout, j'adore toutes leurs collections. J'ai leurs 2 dernières collections. Et franchement à chaque fois c'est des gros coups de cœur. Donc je vous mets une petite image juste là, par exemple des papiers, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je la trouve vraiment très jolie. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a du rose gold sur cette collection. Ensuite les petits die cuts juste ici toujours, ils ont l'air magnifiques. Le peu qu'on en voit franchement ça a l'air super sympa. J'ai craqué aussi sur les autocollants, j'aimerais beaucoup me les commander. Qui pareil, ça fait une collection un petit peu printanière je trouve, mais pas printanière comme on le voit avec les fleurs de toutes les couleurs, ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres marques et que j'adore d'ailleurs, hein, j'adore ce style. Mais là ça change un peu et je trouve ça plutôt sympa, c'est toujours dans des couleurs un peu naturelles chez Wankano et tout, donc j'aime beaucoup. Et j'ai repéré aussi le petit lot de washi tape qui me fait beaucoup de l'œil et qui pareil doit coûter une dizaine d'euros. Donc voilà pour cette collection. Celle-là je pense que je vais la commander comme celle de Dear Lizzy assez rapidement, parce que c'est des collections qui me font de l'œil et qui sont déjà dispo. Donc avant qu'il n'y ait plus rien, il va falloir que je me bouge le popotin comme on dit. Ensuite de chez Pink Paisley par Paige Evans, une nouvelle collection qui s'appelle Pick Me Up. Alors je suis mitigée, j'adore ce que fait Paige Evans, notamment par rapport aux découpes silhouettes, c'est vraiment génial. J'ai adoré sa dernière collection, mais là je sais pas, faudrait que je la voie en vrai je pense, parce que je trouve que c'est peut-être un peu trop coloré, ça m'agresse un peu l'œil comme on dit. Je vous mets une petite photo du bloc de papier, j'espère que vous vous rendrez compte un petit peu. Mais je sais pas, j'ai un problème avec les couleurs, je trouve que c'est trop criard au niveau de la couleur. Après je suis sûre qu'elle plaira à beaucoup de gens. Pour le moment je reste assez mitigée. Par contre je commanderai, c'est sûr, le vélum, donc l'acétate qui est magnifique avec un genre de fond fleuri, donc pas forcément pour un planeur, plus pour une réalisation scrap, mais il est trop joli, ou pour une couverture d'album, je sais pas ce que je ferai avec, mais il est trop beau. Je vous le mets juste ici, pareil, magnifique avec des tons toujours dans le gold avec des fleurs, ça pour le coup je craque complètement. Ensuite une collection sur laquelle je craque et j'attends qu'elle sorte avec impatience, parce que je sais ce que je veux en faire et je crois que c'est ça le plus frustrant, c'est quand vous savez ce que vous voulez faire de la collection mais qu'elle n'est pas sortie. Donc de chez Simple Story, la collection Crafty Girl que je trouve géniale. Donc vous avez, je vous mets un peu les autocollants qui sont juste comme ceci, qui sont trop mignons. Vous avez des petites palettes d'aquarelle, une petite machine à coudre, enfin je trouve ça trop chou. Ensuite il va y avoir un paper pad 6/8. Alors oui, c'est une genre de micro collection de chez Simple Story, ils font souvent ça, ils sortent que 2-3 petites références. Mais je trouve qu'en fait c'est suffisant pour décorer nos planeurs. Donc les petits papiers pareil, et ensuite les petits autocollants pareil qui sont trop mignons. Je les ai sous les yeux, là je suis encore en train de m'extasier, avec des petits pinceaux, Elle est trop chou cette collection et franchement je la trouve vraiment trop cool pour tout ce qui est créatif. Ensuite on va passer à ma marque chouchou en tout ce qui est matériel, c'est vraiment Wear Memory Keeper. Je pense que ma chaîne le reflète très bien, j'ai beaucoup de matos de chez eux. J'ai déjà commandé quelques trucs, ça arrive dans la semaine, donc je voulais vraiment vous filmer cette vidéo avant que ce soit en rupture. Donc je vous les montrerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo, mais vous ne les verrez pas aujourd'hui. J'ai commandé le rangement Bloom. Alors on va se le dire, c'est pas du tout pratique, c'est pas ergonomique, c'est pas un gain de place, mais qu'est-ce qu'il est beau! Franchement je le trouve magnifique. Je l'ai pas commandé en mint, je l'ai commandé en blanc vraiment pour faire ressortir tous les embellissements qu'il y aurait à l'intérieur. Mais je trouve que ce rangement est vraiment super joli, donc pas plutôt pour le côté pratique mais vraiment pour un objet de déco, je le trouve très beau. Après j'ai vu aussi qu'au Creative World à Francfort, celui qui était en expo était cassé. Donc j'espère vraiment qu'à force de l'utiliser il va pas se casser, mais bon on verra, il est commandé, il va arriver cette semaine, donc j'ai trop hâte. Ensuite une deuxième chose que j'ai déjà commandé et qui va arriver dans la même commande, c'est le tag punch board, donc je vous mets une photo juste ici, qui est en fait une board pour faire des tags, et ça franchement c'est la révolution. Je sais pas si vous avez le même problème que moi, mais à chaque fois que je fais des tags, j'en mets souvent dans mes planeurs, quand je coupe les deux côtés en haut,
c'est jamais parfait. À chaque fois j'ai un côté qui se barre en cacahuète, j'ai beau prendre toutes les mesures que je veux, c'est jamais comme je veux, je suis obligée de prendre un patron, enfin c'est une galère. Donc là pareil, elle coûtait environ 15 € et franchement je trouve que c'est... Elle coûtait je crois une dizaine d'euros, elle était en solde donc j'ai foncé, je l'ai prise et pareil ça vous intéresse dites-le moi mais je pourrais vous la montrer plus en détail. Mais je pense que si ça fonctionne bien ça va être la révolution et ça va être un gain de temps pas possible, j'aurais plus besoin de mesurer, de faire des patrons etc. Là j'aurai tout d'un coup. Et un troisième truc qui me tente c'est la perfo d'angle, donc pareil elle est dans mes projets de commande, elle est disponible, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça permet de vous faire 3 angles différents et moi j'ai toujours ma vieille perfo que j'avais, qui était à ma mère je crois d'ailleurs. Ma vieille perfo d'angle qui commence vraiment à fatiguer, je peux à peine mettre une feuille dedans avant que ça se bloque, enfin elle est en fin de vie je pense, ça fait 10 ans qu'on l'a. Donc je me suis dit que celle-là était plutôt pas mal pour la remplacer vu qu'elle faisait 3 angles différents. Autre objet qu'ils ont sorti qui moi ne m'intéresse pas par rapport à l'espace que j'ai pour le moment, c'est le rangement pour les tables. Je vous mets une photo juste ici, ça vous permet de ranger vos planches. Après je trouve pas forcément pratique au niveau du rangement. Je trouve que ça prend beaucoup de place alors qu'on peut les ranger tout simplement dans une caisse, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Mais sachez que si ça vous intéresse, il est dispo, je vous mets le lien dans la barre d'informations, mais pour moi c'est pas ultra ergonomique comme rangement. Et ensuite on va finir avec les Travelers de chez Webster Pages. Alors là on commence à avoir un peu plus d'infos mais c'est toujours pas ça. Je pense qu'ils nous gardent le suspense jusqu'à la sortie. Normalement ça devrait sortir entre mars et avril. Et là clairement ils sont magnifiques. Ils devraient coûter une trentaine d'euros. Vous allez avoir plusieurs formats si je ne me trompe pas parce que on a du mal à trouver les infos. Normalement il devrait sortir en format passeport, en format traveler classique et si je ne me trompe pas en format planeur personnel. Je crois que c'est ce que j'ai aperçu au niveau des vidéos de la CHA aux États-Unis. Mais je mets un gros point d'interrogation, on sait pas trop. Par contre au niveau des modèles on les a tous vus. Moi je craque pour 3 modèles. Alors vous allez vous dire 3 modèles, mais regardez tous mes petits carnets comme ça. Franchement le blush pink, donc qui est le rose classique, je trouve très très beau. Le copper hexagone blanc, j'ai les noms, hein, je ne les connais pas par cœur. Pareil avec des motifs géométriques en or. Et pour finir le soft lilas suède. Alors lui je pense que c'est le premier que je vais acheter en faux daim. Je veux voir ça de mes propres yeux. J'ai jamais vu encore de planeur fait en faux daim. Je pense que ça peut être super sympa au niveau du rendu touché. À voir si c'est pas trop salissant, c'est vraiment ce qui me fait peur. Mais celui-là pour le coup il me fait de l'œil et je pense que c'est le premier sur lequel je craquerai. Donc comme les modèles classiques de chez Wear Memory, les Travelers seront vendus je pense avec un carnet. J'espère aussi pour les formats passeport qu'il y aura des carnets parce que c'est assez dur à trouver. Et les planeurs seront je pense vendus avec des recharges comme tous leurs modèles ou vides s'ils ne changent rien. Mais j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. J'essaierai de vous mettre un lien mais pour l'instant il n'y a rien de dispo à part en pré-order. Et encore il n'y a pas tous les modèles, pas tous les formats. Donc ça permet juste d'avoir un aperçu mais je vous conseille pas du tout de les commander tout de suite. Attendez vraiment leur sortie, je pense que ça vaut le coup d'attendre parce qu'ils nous préparent de belles choses. Ensuite ils vont sortir aussi des pads pour les composition planner. Pareil là on n'a pas trop d'infos mais ça a l'air plutôt sympa, donc ça fait comme des blocs en fait. Et vous avez 3 modèles avec les semaines, c'est ce que j'ai marqué. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo ici, mais à mon souvenir il y en avait un dans les tons roses qui était plutôt sympa. Ils vont aussi sortir des carnets et des cahiers à spirale pour mettre toujours dans ces composition planner avec des calendriers, des semaines, des lignes. Il va y avoir 4 modèles et on pourrait les mettre dans les composition planner. Donc ça c'est bien pour les gens un peu perfectionnistes comme moi qui aiment arracher la page quand c'est moche. Donc voilà un petit peu pour toutes les nouveautés qui vont venir. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que je tourne cette vidéo et qu'il n'y aura pas trop de soucis techniques. Si ce genre de vidéo sur les nouveautés à venir vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de savoir si c'est une catégorie de vidéos que vous aimez ou non. Je ne vous oublie pas pour les prochaines vidéos calligraphie. J'ai pas eu trop de temps en ce moment mais ça va arriver. J'ai plus de temps libre les prochaines semaines. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!